Vous vous intéressez aussi bien à la mécanique qu'à l'électronique? Vous êtes une personne précise et habile manuellement? Un sens logique et une bonne résistance physique font également partie de vos qualités, alors découvrez le métier de mécatronicien, mécatronicienne d'automobile. Les mécatroniciens et les mécatroniciennes d'automobile effectuent des travaux de contrôle, de maintenance et de réparation sur des véhicules légers ou utilitaires. Ils ou elles recherchent les origines des pannes et des dysfonctionnements, changent les pièces mécaniques et les composants électriques ou électroniques, défectueux ou usés. Ils s'assurent aussi de l'état de fonctionnement du véhicule. Ces professionnels sont également amenés à effectuer des tâches administratives telles que commander des pièces ou établir des rapports. Je pense parce que comme mon père est mécanicien depuis tout petit, j'ai pas mal travaillé avec lui sur différents engins à moteur et du coup ça m'a plu et je me voyais pas trop faire autre chose en fait. Enfin, j'ai choisi le métier de l'automobile parce que quand j'étais petit, j'étais passionné par les voitures. J'ai commencé à changer les roues, les ampoules et tout chez moi. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. J'allais à tous les salons de l'auto et tout. Et ensuite, j'ai fait différents stages en entreprise. D'abord en commençant dans le constructeur bateau. Et c'est là que j'ai découvert la mécanique pure sur des vieux moteurs. Et je me suis dit pourquoi pas faire ce métier parce que c'est un métier quand même qui a de l'avenir. Donc voilà quoi. Le plus fort du métier, c'est clairement le diagnostic. Toute la partie, par exemple cette voiture-là qui a un problème de puissance, enfin, c'est beaucoup plus intéressant de devoir aller chercher le problème de la voiture que juste il y a une voiture qui arrive et on fait un service. Donc c'est cette partie-là du métier que j'aime, d'aller vraiment chercher, trouver le problème. Une fois qu'on l'a trouvé, on est clairement content, quoi. Puis c'est beau à regarder, quoi, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des moteurs démontés. Ici, on se trouve dans un grand garage, qu'on est au total 90 personnes. On a 3 apprentis mécatroniciens et 2 employés mécatroniciens. En tant que mécatronicien, on touche un peu tous les systèmes du véhicule. On fait des recherches de panne, on fait aussi de l'entretien du véhicule. Et quand on a des grandes marques comme ici, on est vraiment très poussé dans les recherches de panne parce qu'il y a différents systèmes. Chaque véhicule, ça change. Il faut être toujours au top de la technologie. Et quand un véhicule arrive en panne, il faut déjà reproduire la panne, donc on part dans la bonne voie. Après, qu'on regarde s'il y a des défauts, qu'on approfondisse vraiment, c'est un problème électrique, mécanique. Si c'est un problème électronique, il faut déjà cibler le problème avec l'ordinateur, on a plusieurs appareils pour le faire. Ensuite, contrôler le câblage si besoin, contrôler les différents appareils de commande, les actuateurs, c'est-à-dire les pièces qui commandent et les pièces qui réagissent à la commande. Si c'est un problème mécanique, il faut déjà cibler d'où ça vient exactement, si c'est un bruit, si c'est un claquement, enfin différents problèmes. Il peut aussi avoir des problèmes avec les différents capteurs, des caméras qu'on a maintenant, parce que vu qu'on s'approche du monde où le véhicule va conduire tout seul, il y a plusieurs caméras à faire attention, on a des réglages très précis à faire pour que ça fonctionne, éviter les accidents ou autres. Donc nous, on doit s'occuper des calibrages, des adaptations aussi des différents boîtiers. Ensuite, par exemple, un choc en carrosserie, nous on reprend les véhicules pour pouvoir faire les calibrages et réglages de base. On dispose aussi de beaucoup de bouquins avec les différents systèmes, comment ils fonctionnent. Donc il faut vraiment être au top, il faut vraiment connaître bien le produit avant de pouvoir le réparer. Et on doit aussi rédiger la procédure du diagnostic qu'on a fait, de la recherche de panne, vraiment tout marquer par étapes pour que le constructeur ait un suivi qui puisse améliorer son produit, par exemple. Alors on est dans une entreprise, dans un garage de véhicules utilitaires avec 90 collaborateurs, dont une dizaine de mécatroniciens. Alors moi, en tant que mécatronicien, les activités principales que je fais, c'est vraiment du diagnostic, mais on fait un peu de tout, c'est vraiment polyvalent, on fait autant de la mécanique que du diagnostic. On utilise énormément des ordinateurs de diagnostic. Certains outils qu'on appelle des oscilloscopes, c'est pour contrôler des signaux électriques, ce genre de choses. Après, on a toutes sortes d'appareils pour contrôler des lignes électriques, des composants électriques. Alors, des exemples de pannes courants qu'on a, ça arrive souvent des câbles qui sont coupés, des torches qui s'oxydent. Souvent aussi, on a des calculateurs qui ne fonctionnent plus. Aussi souvent les composants, mais c'est plus rare les calculateurs. C'est très souvent des composants ou des câbles qui sont coupés. Quand les clients nous annoncent qu'ils ont des témoins qui s'allument au tableau de bord, en général, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait un relevé des défauts avec l'ordinateur. Tous les codes défauts qui ont été enregistrés. Ensuite, avec ça, on peut
Ça nous aiguille, ça nous donne pas, ça nous permet pas de trouver la panne instantanément, mais ça nous aiguille sur quel composant ne fonctionne pas. Et ensuite, on a accès avec le système propre au véhicule, suivant comment si c'est des cas qui sont récurrents, on a une procédure en fait à suivre. Et selon les résultats de la procédure, ça nous donne si c'est par exemple le composant, si c'est du câblage ou si c'est totalement autre chose. Alors ensuite, une fois qu'on a pu trouver la panne, enfin l'origine du défaut, en général, on se dirige vers le magasin pour tout ce qui est commande de pièces, sortie de pièces, afin soit de réparer, s'il y a possibilité de réparer, si c'est du câblage, ce genre de choses, ou de faire une commande de pièces pour remplacer le composant défectueux et faire en sorte que le véhicule soit en état de marche. Ensuite, une fois que le travail est fait, on a nos ordres de travail à remplir, une sorte de marche à suivre de tout ce qui a été fait sur le véhicule pour la facturation, pour qu'ils puissent, eux, facturer les prestations aux clients. Les conditions de travail sont vraiment bien, on bouge pas mal à l'atelier, c'est actif. Il y a des moments qui sont administratifs, donc là on est posé, on analyse vraiment ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est un peu la partie repos. C'est vrai que c'est un métier qui est assez bruyant quand même. Dans l'atelier, il y a pas mal de bruit. On entend toujours les outils travailler avec les mécaniciens ou même nous. On bouge beaucoup vu qu'on doit être sur l'ordinateur et aussi faire les travaux sur le véhicule, sous les véhicules, les déplacer, aller essayer sur la route pour contrôler notre travail, constater les défauts dont le client nous a informés. Dans ce métier, il faut avoir pas mal de qualités, il faut être soigneux, propre, méthodique, manuel, parce qu'il y a quand même du démontage et remontage. Il faut aussi avoir beaucoup de logique pour faire ce métier, parce que quand on a une panne, c'est beaucoup de logique à utiliser. Il faut être assez ouvert pour et pas avoir peur de poser des questions aux autres, vu que c'est un métier qui évolue constamment. Il faut être manuel, bien sûr. Il faut avoir une certaine logique pour tout ce qui est réflexion, pour le diagnostic et ce genre de choses. Les avantages de ce métier, c'est qu'on ne refait pas 2 fois la même journée. À chaque fois, il y a des nouvelles pannes, des nouveautés, parce qu'on sait très bien que le monde automobile évolue toujours. Ce qui est vraiment intéressant dans ce métier, c'est tout ce qui est diagnostic, donc la recherche, la réflexion, afin de pouvoir trouver des pannes. Du fait qu'on apprend de tout, que ce soit de la mécanique, de la chimie, de l'électricité et puis de la physique, ça nous permet vraiment d'avoir un panel de connaissances qui est vraiment large. Le seul inconvénient que je vois dans ce métier, c'est vraiment un peu le stress, parce qu'il faut qu'on trouve les pannes assez rapidement, parce que derrière un client qui paye, donc qui ne sera pas content si on met beaucoup de temps à trouver la panne. Il y a certaines odeurs pas agréables, vraiment le bruit aussi. Des fois la fatigue physique aussi, suivant les journées, et puis c'est à peu près tout. C'est un métier qui ne s'arrête jamais, il est toujours en train d'évoluer. Là on voit qu'on va de plus en plus vers les véhicules qui conduisent tout seuls, autonomes, et aussi vers les véhicules électriques, parce qu'on sait que tout bientôt le parc automobile sera complètement électrique. Et là on sera vraiment dans des technologies qui sont vraiment qui sont pas là aujourd'hui, donc ça évolue de jour en jour. Alors c'est un métier où il y a peu de femmes, mais c'est accessible. Il y a des femmes qui travaillent chez nous dans l'atelier et tout se passe très bien. En fait, depuis tout petit, je démonte et je remonte les voitures, donc pour moi, tout ce qui est manuel, c'est tout ce qui me plaît. Et j'ai fait mécatronicien pour que je puisse vraiment savoir pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment tout ce qui est faire du diagnostic sur les véhicules et trouver les pannes en fait. C'est ça le plus intéressant.